Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude. Puis on est en direct. On est présent pour ce mini live quotidien, les amis. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Pas grand-chose, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur Actu, Telegram Actualité, Telegram Actualité où il y a énormément d'informations, ça fuse tout le temps, donc n'hésitez pas, c'est H24, 7 jours sur 7. J'invite pour ceux qui ne sont pas inscrits à s'inscrire, voilà. Et puis comme d'habitude, voilà, on va commencer cette revue de presse. Je voulais faire un petit aparté parce que j'ai vu ça, je suis tombé là-dessus en faisant ma revue de presse, sur l'étude sur le bonheur, où le bonheur, soi-disant, ils font des études sur le bonheur, et le pays le plus heureux au monde, soi-disant, c'est en Finlande. Bon, alors Maëla pourra en parler puisqu'elle vit là-bas. Là maintenant, elle est en voyage en Vietnam. D'ailleurs, on fait salutations à Maëla, qui à l'heure où je vous fais ce live, actuellement en direct et en vol pour le Vietnam. Elle va rester un mois là-bas pour prendre ses marques, elle va faire des reportages, etc. Ça va être très intéressant. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Alors sachez que les études sur le bonheur, c'est du bidon, d'accord? C'est des sondages, c'est des questions qu'on fait aux gens, ça n'a rien à voir avec l'état d'être. Si vous voulez connaître les pays où on est le plus heureux, il faut simplement vous rendre dans ces pays. Comment vous allez vous sentir? Comment les gens font le sourire, comment ils sont heureux au quotidien, qu'est-ce qu'ils dégagent comme énergie, la vie, les interactions sociales, comment ils se traitent les uns les autres, etc. C'est comme ça que vous pouvez voir le taux, on va dire l'indice, c'est ça qui va vous permettre de voir si les gens sont heureux ou pas. Il est évident que ça ne se situe pas en Europe. Voilà, je vous le dis franchement. Après, je dis pas, il y a des variations bien évidemment selon les pays. Pour être vraiment heureux, il faut avoir une vie pleine dans son quotidien. C'est-à-dire, il faut avoir des interactions pleines, il faut avoir des gens heureux, lumineux, qui incarnent qui ils sont véritablement, qu'ils se nourrissent bien, qu'ils émanent l'amour au quotidien, qui ont de vraies relations avec des inconnus comme avec des gens qu'ils connaissent, etc. Et qui sont vraiment heureux au quotidien dans leurs interactions. Il est évident que, évidemment, on va pas se répéter, mais les pays dans lesquels les gens sont le plus heureux se situent plus, évidemment, du côté de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. C'est évident, parce que vous voyez leur mine, vous voyez leur être, leur attitude. C'est des gens qui n'ont pas d'interdit, c'est des gens qui vivent au quotidien pleinement leurs interactions, qui sont pleinement heureux, qui ont envie de partager leur bonheur au quotidien dans les moindres détails. Et donc là, vous voyez vraiment qu'ils sont heureux. Évidemment, ça a un effet sur la santé à tous les niveaux. Voilà, donc je voulais apporter cette petite précision parce que, en fait, le problème, c'est que on a tellement tout rationalisé dans cette société un peu pourrie, enfin voilà, dans laquelle on vit, c'est comme ça. On veut tout rationaliser, on veut faire des indices pour tout. Il n'y a pas besoin de faire des indices. Il y a ce qu'on appelle le baromètre intérieur, qui est le ressenti intérieur, et qui nous permet de véritablement jauger qu'est-ce qu'on a en face de nous et la réalité qui est en face de nous. Et c'est la réalité qu'on est en train de retrouver. On est en train de revenir à soi. On n'a plus besoin d'indices, on n'a plus besoin d'experts pour justement nous dire si c'est bien ou pas, ce qu'on doit faire au niveau médical, au niveau de la santé, au niveau du voyage, au niveau professionnel et au niveau de notre argent et à tous les niveaux. On jauge vraiment par rapport à son baromètre intérieur. Et c'est le meilleur indice pour nous indiquer la marche à suivre. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse avant de commencer ce mini-live, les amis. Voilà, je vois qu'on est presque 300 directs. On va commencer cette revue de presse. Donc, selon Presse Citron, pourquoi les scientifiques vont peut-être devoir réécrire l'histoire du Big Bang après cette découverte. Alors c'est intéressant, encore une fois, vous allez lire l'article, moi je vous ai envoyé l'article sur Actualité Telegram en détail. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'effectivement on est en train de remettre, on est en train d'habituer les gens à la remise en question des grands préceptes fondamentaux des scientifiques, dont le Big Bang ferait partie, un peu comme la théorie de l'évolution, etc., ou comme la théorie également de la relativité d'Einstein. On est en train de tout remettre en question et c'est exposé maintenant dans les médias mainstream. Et puis toujours selon Presse Citron, cette puce électronique redonne la vue aux personnes aveugles, une première mondiale bouleversante. Voilà, c'est intéressant encore une fois, évidemment on parle beaucoup de nouvelles technologies quantiques, mais c'est intéressant, on va vraiment dans la direction de soigner des maladies qu'on considérait comme incurables. Là aussi on habitue la population à cette réalité et il y a des éléments scientifiques qui vont dans cette direction. Et puis selon le journal de Montréal, Washington menace Bogota. 5 morts dans des frappes américaines dans le Pacifique visant des narcotrafiquants. Ça continue, encore une fois, c'est le nettoyage continu au niveau du narco. Il y a énormément de détentions, d'arrestations et de saisies de narco. On va y revenir dans cette revue de presse. Et la fin du nettoyage continue. Et puis en Allemagne, Volkswagen, je l'ai mis en miniature de ce live, arrêtera la production dans 50
dans ses principales usines allemandes la semaine prochaine. C'est énorme, hein, c'est vraiment une nouvelle retentissante en Allemagne. Ah, je vous avais dit, ça fait déjà des années que je vous ai dit que l'ancien système et les anciennes industries sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont plus en avant au niveau de la technologie et de l'avancement scientifique. Hein. On est vraiment en retard, on est basé sur une certaine catégorie de population, les prix sont pas toujours adéquats par rapport aux produits en question, et l'industrie automobile en fait partie, et l'industrie allemande en première ligne. Hein. Et puis selon TVA Nouvelle, un baron chinois du fentanyl recherché par les États-Unis arrêté à Cuba. Voilà, lui aussi encore un poulet sans tête qui se fait arrêter, un de plus. Et puis selon la presse, saisie de méthamphétamine et de cocaïne d'une valeur de plus de 972 millions de dollars en mer d'Oman. 972 millions de dollars en mer d'Oman. Donc, d'Oman. Donc vous avez vu, c'est impressionnant, on est presque à 1 milliard là. Hein. Donc c'est impressionnant qu'on voit que la saisie, elle est énorme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une petite saisie, c'est une grosse saisie. Et encore une fois, ces saisies-là, elles sont légion. Hein, on les relaie régulièrement. Et puis pour finir, selon Presse Citron, le soleil s'emballe, mais les chercheurs ne savent pas comment l'expliquer. Alors le soleil s'emballe, mais les chercheurs ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses que les chercheurs ne comprennent pas, et ben ça fera un élément supplémentaire. Voilà les amis, écoutez, on a fait une petite revue de presse courte aujourd'hui. Je rappelle les amis que demain, il n'y aura pas de live, donc n'hésitez pas à transmettre cette nouvelle aux gens qui ne verront peut-être pas ce live. Un vendredi, pas de live, je serai à Santa Cruz. C'est une ville un peu ultra moderne, il y a une partie ultra moderne, c'est une ville très ouverte, très internationale, voilà, qui à mon avis est en avant-garde par rapport aussi à pas mal de choses en Bolivie, notamment les technologies, les investissements, etc. C'est une ville tropicale, c'est une ville où il n'y a pas d'altitude là pour une fois, voilà, où il fait très chaud actuellement. Donc je vous ferai des photos, je ferai un petit album photo, je vous partagerai sur les différents réseaux. Voilà les amis, écoutez, quelques remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube, remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, merci de nous diffuser sur Odyssée, et également remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok, et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux, merci à vous. Alors je vais rajouter un point par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut toujours, je m'attendais à ce type de réaction. Il y a des gens qui me disent je suis très heureux en France, mais ça ne m'étonne pas que tu sois très heureux en France, et c'est tout à fait normal. Mais d'une façon générale, déjà il y a la partie inconsciente aussi, il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Lorsque les gens sont heureux dans un pays en globalité, tu le ressens au niveau global, d'accord? Quand tu es en France au niveau global, tu ne ressens pas ce bonheur. Tu ressens une amélioration des choses, tu ressens une amélioration des relations, c'est lié aux énergies, tu ressens plus d'authenticité, tu ressens plus de douceur, etc. Mais on est très 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 loin du critère de l'humain originel. Parce que l'humain originel, il vit pleinement sa vie au quotidien, il n'a aucun tabou, il n'a aucune frustration, il n'y a rien qui est caché, et il vit au quotidien son bonheur, il n'est jamais dans le recul, dans l'individualisme et dans la froideur. Je pense pas que ça soit le cas en France encore aujourd'hui, j'y suis encore allé il y a pas longtemps, j'ai aussi des interactions fréquentes, ça sera un processus relativement long, et à un moment donné, oui, on arrivera à cet état, évidemment. Mais ça sera un processus. Faut pas rêver, c'est pas encore le cas, mais on va dans cette direction. Donc évidemment, tu vis dans ton petit environnement, on va dire, dans ton environnement direct, et tu crées ta sphère au niveau énergétique, une sphère agréable, et c'est tout à fait normal, puisque c'est lié à toi. Mais moi, je parle au niveau global, au niveau de l'environnement extérieur, sur lequel tu n'as pas une influence directe, puisque l'environnement extérieur dépend aussi des individus. Voilà, hein, donc c'est pour ça que je te dis ça. Et ces études-là sont faussées. Pourquoi? Parce que c'est des études où on pose des questions. C'est sûr que que la plupart des gens, et je parle pas de tout le monde, hein, mais la plupart des gens sont dans le déni, ils ont des problèmes intérieurs, ils ont des problèmes dans leur vie de tous les jours, ils ont des plaintes à n'en plus finir, ils sont pas bien, etc. Mais devant la caméra ou devant l'interview, ils disent finalement on est bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se reflète à l'intérieur de toi, ça se reflète à l'extérieur de toi, dans les interactions, dans la joie au quotidien, dans l'énergie, et ça se ressent de l'extérieur. Voilà. C'est pour ça que je voulais partager ça, parce que ces études sont complètement tronquées et complètement fausses. Évidemment, ça c'est un ressenti intérieur qui nous donne la réponse à cette question. Hein. Donc voilà. Pour ce qui est de Volkswagen, Alain, leurs parkings sont pleins de voitures et en plus, dans le magasin, ils sont pas sympas. Je sais pas de quel magasin tu parles, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que
Il y a Raphaël qui est juste pas loin. Et ce qui est intéressant, c'est comment dirais-je, c'est que dans cette marque Volkswagen, en fait, comme les marques allemandes, la plupart ne sont plus dans le processus, si tu veux, d'avancement. On est encore une fois, et je pense que vous avez compris un peu le principe. Hein, c'est valable dans toutes les industries, pas simplement l'industrie automobile. C'est que le problème, ils se sont raccrochés à leurs acquis. Hein, voilà, c'est très européen, très allemand, etc. Donc, on a des acquis, on a un certain standing, on a une certaine qualité, on s'y accroche. Ça marche plus, ça. Il faut évoluer constamment, il faut avancer constamment, il faut une transparence, une qualité-prix, etc. Il faut que maintenant les choses, aussi bien au niveau du montage qu'au niveau de la finition du véhicule, et à tous les niveaux, il faut qu'il y ait une transparence totale, il faut qu'il y ait une évolution, une vraie évolution offerte aux consommateurs. Or, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on voit les derniers modèles, par exemple Audi ou les derniers modèles Mercedes, il n'y a pas énormément d'évolution par rapport aux modèles d'il y a 10 ans. Hein, les prix sont restés à peu près les mêmes, voire ils ont légèrement augmenté, mais l'évolution technologique est très faible. Donc, tu maintiens un prix très élevé sur une évolution technologique très faible. Les parties qui sont très performants au niveau du rapport qualité-prix, mais surtout qui technologiquement sont largement en avance. Hein, je te prends les véhicules chinois, je pourrais te prendre certains véhicules coréens, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés aussi bien au niveau du moteur classique, à essence, qu'au niveau du moteur électrique et au niveau des nouvelles innovations. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont en chute libre. Voilà. Comme le cas de Bosch, c'est le cas de d'autres industries allemandes, de machines-outils ou d'industries qui sont liées, tout ce qui est industries que ce soit les industries de nettoyage, que ce soit les industries, on va dire de la maison, etc., où ils étaient en tête avant et maintenant ils ont du plomb dans l'aile, quoi. Donc voilà. Après, ça reste, attention, je vois. Je vois Buffy qui me dit Audi, machin. Ça reste des bons véhicules, hein. J'ai pas dit. Moi, j'ai eu des véhicules allemands aussi, hein. Moi, j'ai eu Audi, j'ai eu tout ça, hein. J'ai conduit Mercedes, etc. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je vous donne les tendances au niveau des énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous parle pas des goûts personnels, hein. Ils font toujours de beaux véhicules, mais ça va plus. Ça ne fonctionne plus maintenant parce que ça ne correspond plus à la demande du moment par rapport aux énergies actuelles. C'est surtout au niveau global que je parle, hein. C'est pas au niveau individuel, au niveau d'avoir des goûts personnels de chacun, etc. Je parle au niveau général. C'est comme Apple, ça, hein. Apple continue malgré tout à faire des produits corrects. Il y a des produits qui sont quand même des produits intéressants, etc. Il y a quand même des choses positives, bien évidemment, mais ils suivent plus le rythme. Alors, vous avez vu, leur intelligence artificielle est complètement dépassée par rapport à l'intelligence artificielle des produits, que ce soit Xiaomi, que ce soit Samsung, etc. Ils sont dépassés. Et il y a des tests d'ailleurs qui le montrent, et ils sont sur la pente descendante. C'est au niveau des GAFA, etc. Donc voilà. On en a déjà parlé souvent. Sandrine Conine, ces pseudo-scientifiques qui prétendent ne pas comprendre alors qu'au final, ils nous annonçaient simplement toutes les choses cachées depuis des lustres. Oui, c'est ça. Kinder Surprise, exactement. C'est aussi une façon, alors évidemment, il y en a certains qui sont un peu bigots et qui comprennent pas du tout, mais tu as des scientifiques effectivement qui savent très bien que les théories sont dépassées. Hein, et maintenant, effectivement, ils te déclarent ça au niveau officiel, mais effectivement, il y a des technologies, que ce soit des énergies libres ou des technologies très avancées qui étaient déjà utilisées auparavant et qui maintenant commencent à être officielles ou qui commencent à se démocratiser. Donc voilà. Que penses-tu de la tempête Benjamin? Je ne sais pas ce que c'est que la tempête Benjamin, mais peut-être que ça correspond à la tempête qui est en région parisienne il y a quelques jours. Je crois que ça souffle aujourd'hui encore. C'est du gros nettoyage. Hein. Je vous ai dit, tout ce qui est tempête, volcan, tremblement de terre, mini-tsunami, volcan en éruption, etc., tout ça, actuellement, c'est la transformation de Gaïa. Accompagné. Toujours accompagner, on ne résiste pas, on accompagne. Voilà. Maintenant, si tu as une personne qui est en train de mourir chez lui, qui est bloquée sous les décombres, on n'a pas dit qu'il faut laisser faire. Hein. Bien sûr, tu vas l'aider à sortir des décombres, on est d'accord, hein. Soyons un peu rationnels. Mais je parle au niveau global, hein, au niveau de l'accompagnement, hein. On est d'accord. Hein. Salut JP, salut Ibiza, salut l'Espagne. Ben voilà, bon, on a une petite visite. Voilà, on a une petite visite, on est là. Salut Raphaël, ça va? Voilà, il est là, il va nous accompagner aujourd'hui, c'est très bien. Voilà, il est là. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je vais mettre sur le... Voilà, je vais essayer de voir un peu le tableau derrière aussi, parce que là, ça crame. Alors... Tout homme qui ne voudrait que vivre, vivrait heureux. Gilbert Case Chesterton. Je ne connaissais pas, mais c'est une citation qui est vraie. En fait, on a tout à l'intérieur de nous-mêmes. Hein, dans nos codes ADN, dans nos façons d'être, à l'intérieur de nous-mêmes, tout est déjà présent et on doit le développer, le manifester à l'extérieur de nous. Quand on incarne qui on est véritablement, tout ce que l'on désire au fond de nous-mêmes et ce dont on a besoin se manifeste à l'extérieur. C'est un petit peu dans le même sens. Hein. La Charente touchée aussi par la tempête. Gros nettoyage en France, les amis. Hein. Ce n'est que le début. Hein. Gros nettoyage. Gros nettoyage. Tempête 17 départements. Tiens.
Johnny est présent. Salut Johnny. Stop. Raphaël, il est en train de nous claquer la porte là. Alors, Sébastien Legendre. Salut Olivier, c'est un plaisir d'être en direct de ton mini-live avec toute mon amitié Sébastien. Bonjour à tous. Salut Sébastien. Est-ce que vous avez des questions les amis encore? Est-ce que vous avez... Salut Paris, salut les Parisiens. Est-ce que vous avez des questions les amis? Salut le Var. J'essaie de regarder vos questions les amis. Alexis Cossette va réveiller du monde sur GPTV, c'est positif, ouais. Alexis, il est au taquet là. Il est au taquet. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas à poser vos questions. C'est quoi Guy Michel, j'adore la formulation de la phrase. C'est quoi cette histoire de vaisseau qui se dirige vers la Terre et sera visible fin octobre? Alors, sera visible fin octobre, ça, c'est certaines personnes qui te le disent. Hein, voilà, c'est leur ressenti. Mais le vaisseau, oui, c'est ce fameux vaisseau qui a été observé. C'est officiel. Hein, moi, j'ai partagé des articles là-dessus par la NASA, par les observateurs. C'est un vaisseau qui est en orbite justement, qui est pas très loin, qui est observable et qui n'est pas du tout un astre naturel. En tout cas, beaucoup de scientifiques pensent que ce n'est pas un astre naturel et que ça pourrait être un vaisseau. Effectivement, beaucoup de gens sont connectés. C'est un vaisseau. Donc petit à petit, voilà, les éléments annonçant les vies, on va dire extraterrestres, sont en train de se manifester. Donc voilà. Je sais plus le nom du vaisseau d'ailleurs. Vous allez me rappeler. Je sais plus ce que c'est des lettres là. Je sais même plus le nom. Ils ont donné des lettres, mais vous allez me les donner les lettres. Alors, Pascal Manchot, c'est sûr surtout qu'ils ont modifié des pièces en plastique au lieu du métal et ça casse au moment prévu pour engendrer du chiffre d'affaires chez ces grandes marques qui sont vraiment en chute libre. Ouais. Oui, il y a aussi, je vous ai parlé de le vaisseau Atlas, voilà, Atlas. Ouais. Atlas, mais il y a d'autres, il y a autre chose aussi, il y a un chiffre, je sais pas quoi. Mais oui, ils sont en chute libre aussi parce qu'en plus, je vous ai pas dit ça, bien sûr que déjà, ils sont plus dans les énergies du moment et en plus, ils ont fait beaucoup de malversations. Hein. Ils ont caché beaucoup d'éléments, ils ont modifié leurs pièces, etc. Ils ont menti. Bon, aujourd'hui, avec l'accélération quantique, tout est en train de ressortir. Hein. I3 Atlas, ou 3i Atlas, je crois que c'est I3 ou 3i, 3i c'est ça, hein, 3i Atlas, voilà. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé, hein, évidemment, c'est un nom qui a été donné par les scientifiques. Ce sont nos frères qui reviennent, mais oui, ils reviennent, ils vont se manifester. Vous savez que j'avais fait un rêve très très conscient, où je me sentais vraiment, où j'étais très clair dans ce rêve, où justement je voyais cette espèce de, pas de réconciliation, parce qu'il n'y a pas eu de conflit, mais si tu veux, de retrouvailles. Voilà, avec les êtres stellaires, hein, j'en ai déjà parlé, on se retrouverait ici, ça serait un moment... Bon, moi je vous dis une période de 6 mois, alors le temps c'est... Mais ça se déroulerait sur une période de 6 mois à un moment donné. Et à un moment donné, les êtres stellaires se remanifesteront physiquement ici, hein, c'est dans pas très longtemps, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est bien avant. Et à un moment donné, il y aurait une sorte de célébration qui durerait 6 mois avec les êtres stellaires, de différentes galaxies. Ici, pour prendre conscience vraiment de leur existence et pour que ça marque l'histoire de l'humanité, et après ils repartiront progressivement pour que la Terre continue son évolution. Voilà, moi c'est ce que j'avais rêvé. Voilà. Alors sur l'histoire des Anunnaki, Porsche c'est très complexe, on va pas rentrer dans le domaine. Il y a à prendre et à laisser là-dessus. Hein. Les Anunnaki sont à la fois orientés et avec l'accord des humains, c'est toujours les personnes qui attirent hein, toujours les involutifs. Hein. Quand il y a des choses négatives qui se passent, c'est toujours nous qui les attirons. C'est très important. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Donc ça c'est un point très important. Les Anunnaki, vous avez une partie, Anunnaki qui elle effectivement a rendu en esclavage par son narratif, par sa propagande l'être humain, hein, qu'il a réduit en domination, notamment avec Enlil, voilà, hein, le frère Enlil, voilà, pour l'histoire, pour ceux qui connaissent. Mais vous avez la partie Enki qui, lui, est quelqu'un qui a mis la cellule souche de l'ADN originel dans l'être humain pour qu'il soit libre. Et en ce moment, cet ADN est en train d'être libéré. Voilà, hein, il est toujours présent. Donc voilà, donc c'est toujours le dépassement de soi-même qui nous permet de nous libérer de nos chaînes qui ont été encouragées et qui ont été mises par des individus qui avaient un certain pouvoir sur nous. Donc voilà. Et là, on est en train d'en sortir. Pour ceux qui souhaitent en sortir, ils en sortent. Hein. Donc voilà. Est-ce que le nom de la tempête Benjamin ne fait pas référence à Netanyahou? Et là, ils sont obsédés par Netanyahou. Hein. Benjamin. Les amis, moi je vous le dis, Netanyahou était remplacé. Hein, c'est pas lui. Hein. Le vrai Netanyahou, il se laisserait pas dominer par Trump comme ça. Hein, je vous garantis. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est une boutade. Ouais, je trouve ça assez marrant. 3i Atlas. 3i Atlas. Le supposé vaisseau. Voilà. Être qui notre bien et l'île le mauvais. Oui, en résumé, c'est ça. Après, c'est plus complexe que ça, mais oui, il y en a un qui était pour la domination et l'autre qui était pour la libération, si tu veux. Il a mis cette graine de libération à l'intérieur de l'être humain et qui est en train d'éclore actuellement. Voilà. Pour résumer. Hein. Alors, je regarde vos questions.
Independence Day passe ce soir sur TF1. Ah ouais, c'est intéressant, c'est pas par hasard. Hein. On nous habitue à la présence extraterrestre par les films également. Hein. Tucker Carlson nous dit que ce sont les anges déchus, donc des démons. Bon, Tucker Carlson, il est, je pense, dans la tradition judéo-chrétienne, malheureusement. Et lui, tout ce qui est extérieur à l'être humain, ce sont des démons. Donc forcément, les extraterrestres sont des démons. Tout ça, ça va sauter très rapidement. Hein. Ça va sauter très rapidement parce que c'était l'obscurantisme qui a été maintenu par ces religions pendant des années, que ce soit la religion chrétienne, mais pas que. Hein. La religion juive, la religion musulmane. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, c'est différent. Il y a plus d'ouverture d'esprit, je pense. Mais ça a toujours été ça. On empêche l'ouverture de conscience de l'être humain. Et donc, on diabolise tout ce qui sort de l'environnement de l'être humain pour le laisser enfermer. C'est les techniques, voilà. Ça, c'est vraiment des techniques, justement, très Anunnaki. Comme le jardin d'Éden, déjà, le récit du jardin d'Éden, qui n'a jamais existé d'ailleurs, qui est une invention totale hein, pour diaboliser la Kundalini, l'énergie créatrice, etc. Donc voilà. La religion, c'est le bordel, exactement. Après, il faut toujours relativiser parce que chaque chose a sa raison d'être. Hein. S'il y a eu les religions pendant autant d'années, elles n'ont pas eu que des effets négatifs. Hein. Il y a eu aussi le maintien de certaines valeurs morales. Les êtres humains n'étaient pas capables de passer à autre chose pour la plupart d'entre eux. Il fallait ces religions pour maintenir, si tu veux, un certain équilibre aussi, hein, malgré tout, même s'il y a eu énormément d'abus. Mais maintenant, c'est terminé. Voilà, on va passer à autre chose. Voilà, on va passer à autre chose. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, 20 minutes ensemble. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Pendant ce week-end, hein, les dons, c'est important pour maintenir la chaîne. Hein, comme ça, pas de publicité. Comme ça, on est vraiment totalement souverain. Pas besoin de faire de contenu payant, etc. Moi, je souhaite vraiment qu'on aille dans cette voie-là. Alors, je vous encourage à continuer. Merci les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis. Ben, moi, je vous souhaite un super week-end, un super vendredi, samedi, dimanche. Voilà, faites-vous du bien, amusez-vous. Et Actu Telegram hein, qui continue H24 7 jours sur 7. On vous envoie des articles en continu. Et je vais faire un tirage. Je vais faire un tirage d'une carte pour ce week-end, les amis. Toujours avec l'oracle des 7 énergies. Eh ben écoutez, alors pourtant j'ai mélangé les cartes. C'est à l'écoute. La carte numéro 33, hein, le renard. Voilà, l'écoute. Donc on va vous répéter ce qu'on vous a dit déjà. À l'écoute, c'est vraiment toujours observer ce qu'il y a autour de vous. Soyez à l'écoute, soyez en entendement, en harmonie avec mon tableau, on est tombé. Soyez en harmonie avec votre environnement, c'est super important les amis. À l'écoute, concentré, voilà, il y a du vent ici aussi, hein, il n'y a pas grand jour parisienne. Hein. Concentrez les amis sur tout ce qu'il y a autour de vous, sur les éléments pour pouvoir, il y a toutes les compréhensions nécessaires qui sont là, qui sont présentes. Donc soyez vraiment à l'écoute de tous les éléments et les interactions que vous allez avoir ce week-end. Voilà les amis. Et ben moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao. On voit Raphaël qui s'amuse là. Il est en plein amusement là, c'est cool. Voilà, voilà.